Bon après-midi, messieurs et madame de la presse. Nous sommes heureux de vous recevoir ce jour pour un point de presse que principalement notre secrétaire général des ASEMTEF pourra animer. Mais comme nous parlons, vous inviter que nous inclinons nos têtes pour prions. Dieu bien-aimé, notre Père, nous te disons merci. Tu nous as aimés, tu nous as envoyé ces messages, Seigneur, pour que cette parole soit prêchée en toute tranquillité. Voilà pourquoi, Seigneur, cette structure est mise en place. Mais Père, comme le diable ne cesse d'attaquer la parole, nous nous retrouvons dans des incompréhensions. Laisse que maintenant, Seigneur, que ce moment puisse nous permettre à éclairer l'opinion, Seigneur. Aide notre secrétaire général, assiste-nous tous qui sommes avec lui. Nous voulons que tu sois là pour nous, toutes choses. Au nom de Jésus, j'ainsi prié. Amen. Amen. Encore une fois de plus, merci beaucoup. Alors, nous allons bientôt écouter le secrétaire général qui va un peu nous parler des ASEMTEF, surtout sur la question de l'air. Les restes, nous allons vivre que ça va avancer. Merci encore. Okay. Bon après-midi. Je préfère m'excuser au nom de notre association confessionnelle et l'équipe avec laquelle nous travaillons. Nous voulons nous excuser de ce retard. Ce n'est pas un désagrément qui nous arrange, mais qui nous oblige à vous présenter nos excuses. Et espérons que à la prochaine fois, nous allons essayer de nous amender pour pouvoir respecter le timing qui a été fixé, parce qu'il y avait d'autres obligations et d'autres aléas qui ont fait que nous puissions commencer ce point de presse avec ce retard. J'espère que c'est accepté à votre niveau. Voilà. Aujourd'hui, nous nous adressons à vous et à travers vous à l'opinion nationale et internationale sur une question d'actualité. Mais nous devons d'abord, en toute chose, avant d'aller au but pour lequel nous vous avons fait venir, nous devons d'abord nous présenter. Et au nom et pour quel compte nous vous parlons. Nous sommes de l'association les ASEMTEF, c'est-à-dire les assemblées chrétiennes du message du temps de la fin. Et cette structure est mise en place avec des objectifs et des buts donnés, mis en place par certains anciens, avec un seul but. Et le but, c'est propager le message, prêcher le message de notre bien-aimé prophète, le frère William Marion Branham, à travers toute la République et pourquoi pas, s'il y a possibilité à l'avenir, s'adresser au monde. Alors ce message intéresse toute âme, intéresse toute personne, et les soucis avaient animé à son temps nos anciens. Je vais les citer. Il y avait le révérend Léonard Barutika Songo, d'heureuse mémoire, qui nous a déjà précédés. Il y avait le révérend André Vibidila Mwana Manyanga, qui est avec nous, et le révérend Ngonde, qui était au niveau de Kisangani, et le révérend Léonard Kayumbibea. Voilà les 4 personnes qui se sont concertées et ont commencé l'histoire. Parce que toute histoire ou toute structure a son historique. Et quel est l'historique des ASEMTEF?
c'est autour de ces 4 personnes et qui ont intéressé ceux-là qui apportent la parole et le membre, ceux-là qui croient au message de William Marion Branham. La structure a eu l'autorisation officielle, son agrément en 2002 et vous connaissez, vous êtes sans ignorer que toute structure confessionnelle qui est organisée, en forme d'une ASBEL, c'est-à-dire Association sans but lucratif confessionnelle, réunit les personnes, hommes et femmes, qui croient et qui ont des objectifs, les mêmes objectifs ensemble. La propagation de ce message. Et l'association a été bénéficiaire d'un arrêté ministériel qui accorde la personnalité juridique. Et il y avait en tête de cette association confessionnelle ASEMTEF le révérend Léonard Baruti Kasongo, qui était comme premier administrateur et représentant légal. Ses collègues avec lesquels ils ont mis la structure en place, alors ces collègues ont occupé les autres fonctions. Il y avait un premier, un deuxième administrateur, un troisième et un quatrième administrateur. Voilà. Mais curieusement, nous constatons que depuis un certain temps, il y a des frères, j'insiste, de frères, croyants du message, mais qui n'ont jamais adhéré à cette structure qu'on appelle ASEMTEF. Parce que nous n'avons aucune preuve de leur part. Que ce soit du vivant de Léonard Baruti, que ce soit le présent que nous sommes en train de traverser ou de vivre. Ils n'ont jamais fait partie. Et curieusement, ces personnes s'arrogent le plaisir ou le devoir d'utiliser notre dénomination. Quelle dénomination? Les ASEMTEF, les Assemblées chrétiennes du message du temps de la fin. Or, le fonctionnement d'une ASBEL, une structure comme celle-là, c'est une structure qui fonctionne conformément à la loi du pays, c'est-à-dire de la République démocratique du Congo. Cette loi, pour votre information ou pour votre mémoire, cette loi, c'est la loi 004/2001 du 20 juillet 2001. C'est cette loi qui organise les ASBEL. Une ASBEL, c'est-à-dire une association sans but lucratif, elle est différente d'un établissement public qu'on appelle parfois communément fondation. Un établissement public, ça c'est un individu qui prend ses propres moyens et qui met ça au profit d'une communauté. Mais ici, ce sont les membres eux-mêmes. Nous sommes dans une structure qui vit des cotisations de ses membres. Mais selon les statuts et les règlements d'ordre intérieur qui a été approuvé par le gouvernement congolais, et ce statut et le règlement intérieur ont été publiés au journal officiel. Or, je vous rappelle, et vous le savez, vous êtes de la presse, qu'un document officiel publié au journal officiel est opposable à quiconque. Et notre association fonctionne conformément aux statuts, règlement d'ordre intérieur et à la loi du pays. On ne peut pas faire quelque chose qui heurte la loi. Et cette même loi, je crois que ceux qui m'assistent vont lire la disposition. C'est de la loi sur les associations sans but lucratif
et les établissements publics, il y a l'article 8. Et cet article 8 interdit à quiconque d'utiliser la dénomination, le signe distinctif ou label d'une autre association existante déjà. D'où il y a l'obligation que quand vous voulez utiliser une association confessionnelle ou une ASBEL, vous devez fonder quelque chose, mais qui n'a pas la même dénomination que ce qui existe déjà. Hein, curieusement, nous avons vu dans les réseaux des invitations, des appels à des personnes au nom et pour compte des ACMTF, et ces appels ne sont pas connus de l'administration de notre association. Et quand on parle d'administration, c'est moi, Maître Albert Kabasele, c'est moi qui suis le secrétaire général et je m'occupe de l'administration des ACMTF. Je ne suis pas au courant. Et quelque chose qui n'est pas conformément à nos statuts, qui n'est pas connu de notre hiérarchie, qui n'est pas connu du fonctionnement de l'ASBEL, la chose ne peut pas être distillée comme ça et lancée sur le marché. Des papiers, des invitations en désordre, et après vérification faite à notre niveau, en tant qu'intellectuel, juriste, praticien du droit, nous sommes allés auprès des autorités parce que nous avons écrit pour protester. Et qu'est-ce que nous avons constaté? Que les autorités, par la voie régulière, les autorités de notre pays, c'est-à-dire du ministère de la Justice, au niveau des cultes et associations, ne savent pas qu'il y a des individus qui porteraient ou utiliseraient les labels ACMTF. C'est ainsi que ça nous oblige de pouvoir parler à tout le monde à travers votre canal pour que personne ne prétexte l'ignorance après. Bien qu'on n'a pas droit à l'ignorance. Alors, ils ne sont pas au courant. Mais malheureusement, qu'avons-nous constaté? Nous allons approfondir avec vos questions. Qu'avons-nous constaté? Qu'il y a certaines personnes dans l'entourage d'un vaillant ministre du gouvernement, notamment le ministre de la Justice, qui a une très bonne, belle image au niveau de notre pays, de notre opinion, même de notre association. Parce que c'est lui-même qui a approuvé tout ce que nous avons fait par son arrêté ministériel. Et voilà que curieusement, il y a certaines personnes que nous dénonçons. Autour du ministre, ce n'est pas le ministre. Si vous avez une qualité d'être un conseiller, c'est-à-dire vous êtes un technicien, mais vous n'avez pas le droit d'induire l'autorité en erreur. Là où l'autorité a déjà signé son arrêté, autorisant le fonctionnement et approuvant les décisions d'une assemblée générale, et vous allez oser pouvoir vous arracher le luxe d'induire l'autorité en erreur pour dire non, on peut faire ça ou on peut faire cela. Parce que notre assemblée générale, qui s'était déroulée au mois de septembre, on avait lancé des invitations à tous les membres de notre association confessionnelle. Et c'était ouvert à tout le monde. Ceux qui se sont sentis membres sont venus répondre à notre invitation. Et il y a eu un conseil d'administration, il y a eu assemblée. Les rapports ont été faits conformément à la loi. Et cela approuvé par l'arrêté du ministre. Et voilà qu'il y a des personnes, nos frères congolais, qui sont autour du ministre et qui tentent de créer une confusion avec des personnes qui n'ont jamais fait partie
de notre ASBL confessionnel. Quand tu as le désir d'avoir un titre, s'il vous plaît, nous parlons à la presse et nous nous adressons aux gens. Mais venez adhérer. Si vous adhérez, vous montrez de quoi vous êtes capable. Vous allez être élu par d'autres membres. Et je souligne avec force, il n'y a pas héritage au niveau d'une ASBL. Il n'y a pas héritage ou mécanisme d'héritage. Ici, une ASBL fonctionne conformément à ses statuts. Et quand vous voulez hériter, vous voulez ou quoi que ce soit, fondez votre histoire, votre établissement public, prenez vos moyens, mettez-y. J'espère que nous sommes dans un état de droit. Chacun est libre de faire ce que la loi lui permet. Et c'est pour ça que nous vous avons invité pour parler aux croyants du message du temps de la fin, le message de Malachie 4. Nous parlons à haute voix pour dire attention, ne permettez pas que les agitateurs d'eau puissent venir et troubler notre quiétude. Et c'est la raison pour laquelle nous avons adressé nos communiqués au compte de notre structure pour dire quiconque oserait recourir à notre label sans notre autorisation, sans être connu de notre structure, s'exposerait aux poursuites judiciaires parce que et l'administration amende ça. Les lois condamnent ça de notre pays. Alors, nous sommes Congolais, nous sommes en mesure de pouvoir toucher toutes les structures afin qu'il y ait toilettage à notre niveau. Je crois que, en résumé, nous vous avons dit, nous sommes une structure ouverte à toute personne croyante de ce message, ou la personne qu'on vient de baptiser, mais qui doit faire partie comme membre effectif de notre ASBL selon les exigences des lois de notre pays. Nous avons dit, nous sommes à votre disposition. Alors, je crois que mon équipe est à côté. Ils vont réagir à vos différentes préoccupations. Merci. Oui, c'est juste pour aider les journalistes à poser leurs questions. Frère Billy, vous avez une question? Ok. Allez-y. Bon, ouais. On a suivi l'intervention du secrétaire général. Ouais. Alors, ma question, j'ai deux questions. La première, c'est de savoir, nous savons comment les choses fonctionnent un peu dans notre pays. Alors, est-ce que vous avez pris un certain nombre de mesures? Parce que déjà, comme ça commence comme ça, c'est que, donc, parce que là, je vais même lire le téléphone, quelqu'un qui me dira que l'arrêté qui vous accordait les droits de fonctionner a été annulé. Alors, si c'est vraiment le cas, quelles sont les mesures que vous comptez prendre? Alors, en dehors peut-être de, comme vous dites là, donc aller en justice et tout. Parce que là, déjà, il y a certains croyants du message qui disent que non, le chrétien ne doivent jamais aller en justice contre leurs frères. Alors, en dehors de ces pouvoirs judiciaires, est-ce qu'il y a d'autres mesures que vous pensez prendre en compte pour justement régler cette situation avant qu'il ne soit trop tard? Ouais. Alors, et je reprends la question. Ouais. Deuxième question. Ouais. Donc, première question, si je peux me résumer, quelles sont les mesures que vous avez mises en place pour ne pas se retrouver peut-être dehors, parce que vous avez beaucoup d'églises qui sont derrière vous. Aujourd'hui, si on vous retire cet arrêté, qu'est-ce que vous allez faire? Alors, quelles sont les mesures que vous avez mises en place en dehors peut-être de voir
la justice, c'est qui savoir à la dernière puisse vraiment s'acharner pour prendre la décision bien. Barouti, le feu pasteur Barouti aurait mis sous les noms des ACMTF. Est-ce que vous n'avez pas pensé à prendre en compte cet élément qui peut s'avérer important? Il y avait élection, pourquoi n'avoir pas peut-être sollicité le pasteur Carlos d'être parmi les administrateurs de l'association? Peut-être que ça pouvait calmer ses craintes. Là, si vous atterrissez par là, ça permet au secrétaire général de répondre. D'accord, je crois que je m'arrête là. Eh bon, merci mon frère de la question, de vos questions. Eh bon, vous m'informez, vous êtes de la presse, vous dites que notre arrêté, c'est-à-dire l'arrêté ministériel accordant la personnalité juridique à l'équipe actuelle, dirigée par les révérends Vibidila Mwana Manyanga, serait abrogé. Et quand une disposition légale est abrogée, il y a une procédure pour que toute personne puisse être informée. Moi, je ne peux pas parler des pensées des individus ou leurs rêves. Moi, je parle des choses réelles qui existent à notre niveau. J'espère que je vous parle avec toute lucidité. À notre niveau, nous ne sommes pas au courant de ça. Maintenant, si c'est une rêverie ou un souhait de quelqu'un émis, bon, je ne suis pas obligé de répondre, mais tout ce que je peux vous dire, comme j'ai dit, je parle et haut et fort. Tout ce que je peux vous dire, ça, nous ne sommes pas au courant. Même moi, même mon frère qui est à côté de moi, nous sommes venus de là. Personne ne nous a parlé d'une autre disposition de l'autorité annulant la disposition qui nous permet d'agir. Ça, c'est en premier. Que ça soit entendu. Si quelqu'un a quelque chose, je peux rappeler, puisque nous sommes dans un pays de bobards et tout ça, mais bien que nous sommes un état de droit, quand une mesure prise par l'autorité politico-administrative, dans sa compétence est prise, la première des choses, on diffuse, vrai ou faux. On diffuse ça. Et il y a des voies traditionnelles de diffusion. On peut prendre connaissance par les notifications. Nous sommes concernés. Si on abroge notre arrêté, l'autorité a l'obligation d'informer qui? De nous informer que votre arrêté que vous détiendrez, qui vous permet de fonctionner, a été abrogé. Et la deuxième obligation pour que nous soyons dans la légalité, c'est le journal officiel. S'il y a un journal officiel qui a publié ça, vous me dites telle date, tel jour dans le journal officiel. Il n'y en a pas. Maintenant, je vais répondre sur un bruit. Mais j'ai quand même répondu, je dis nous ne sommes pas au courant, ce n'est pas à notre niveau. Et qu'on n'embrouille pas les gens. Et à ma connaissance, peut-être vous pouvez m'éclairer. Je n'ai vu aucune disposition de l'autorité gérant les associations être brandie devant le public pour dire voilà maintenant la nouvelle disposition que détiendrait-elle. Même si c'est cela le cas, mon frère. Même si, c'est-à-dire, comme nous les juges, à l'impossible. Mais il y a une procédure. J'ai félicité, j'ai jeté des fleurs au ministre. Il a une bonne image. Mais j'attire l'attention que les gens ne troublent pas cette image dont la République a besoin d'un homme politique. C'est le respect des procédures légales prévues. On ne peut pas
prendre une mesure sur base de quelqu'un ou d'une sollicitation individuelle. J'ai démontré ici qu'il y a une communauté qui se constitue. C'est ça la loi de notre pays. Cette communauté se constitue, elle fait ses statuts, règlements intérieurs, et on fait une requête auprès de l'autorité qui est le ministre. Et de cette requête, on doit annexer le PV de l'Assemblée générale, régulièrement tenu, où il y avait la représentation, c'est-à-dire l'administration même du ministère de la Justice. Et ça arrive chez l'autorité. L'autorité a une équipe de collaborateurs et même l'autorité elle-même. Vous n'avez pas abrogé ce que vous avez décidé avant. Comment voulez-vous que vous puissiez octroyer un autre document? C'est la raison pour laquelle j'ai dit non, que nos membres retiennent qu'il n'y en a pas. Si quelqu'un en a, tu as demandé quelles sont les voies que nous préconisons. Les voies, c'est on recourt auprès des lois. Vous m'entendez? Et nous avons le bagage. Êtes-vous satisfait? Maintenant, vous êtes satisfait? Non. Parce qu'il y a même une réunion qui est convoquée, je crois, au courant de la semaine, de l'autre côté. Et c'est là où tout pourrait être dévoilé. Là, je suis au conditionnel. Alors, c'est pourquoi j'ai posé la question de savoir voyons au cas où voir, les choses nous faisons nos devoirs. Notre devoir est laquelle? De nous adresser aux personnes concernées. Et pour chuter à mon niveau, je vous dis, mon frère, que les aspects et les portes ne sont pas fermées. Quelqu'un qui n'est pas exclu des ASMTF, si la personne sollicite l'adhésion pour nous, c'est pour aborder votre une préoccupation, on ne ferme pas la porte. Quelqu'un désire adhérer. Vous adhérez d'abord, vous venez, vous exprimez maintenant ce que vous avez comme sentiment ou désir de pouvoir être un administrateur. Et pour être un administrateur, les statuts disent un mot. Vous remplissez les conditions statutaires, on vous donne l'administration. J'espère que tu n'as pas le souhait de vivre un monde comme la forêt. Merci frère Billy, mais j'ai demandé aux journalistes, peut-on mettre le micro à cette tige-là, comme ça on permet aux journalistes qui veulent poser la question d'avancer. Est-ce qu'il y a un micro, on peut le mettre là-bas. Je prends les amis de Télé 50. Il avait levé les doigts un peu avant. Comme ça, Crispin s'avance. Vous pouvez vous avancer, comme ça c'est plus mieux. D'accord. Ok. Merci. Crispin, on prend d'abord au maximum de questions pour permettre au secrétaire général de répondre. Merci. Beaucoup, monsieur le modérateur. Merci de nous avoir associés à ces points de presse. Ça va tomber. Bon, je vais être bref. D'abord, vous avez évoqué ici les statuts de votre association. Et tout en rappelant les fondateurs de cette association, il y en a qui ne sont plus avec nous, d'autres sont encore en vie. La première inquiétude, sur base de quelles dispositions l'effet Pasteur Barouti a fait plus de 20 ans, je crois 20 ans, ou 20 ou 25 ans. Et pourquoi, de son vivant, cette question n'a pas été soulevée? Est-ce que vous avez fait preuve de lâcheté, attendant son départ pour créer cette assemblée générale qui a placé notre pasteur, finalement contesté par d'autres, et certains se sont même autoproclamés? Unique. Merci beaucoup, Crispin, de la question. Il n'y a jamais eu lâcheté. J'espère que vous nous entendez parler. Mais nous n'avons qu'un devoir, le christianisme. Les anciens qui sont avec nous prônent et privilégient le christianisme.
Et je répète que nos statuts, comme toi-même tu as demandé, limitent la mandature à 5 ans. Alors, plusieurs demandes. Si je savais que tu allais demander ça, il y a eu des correspondances. Parce qu'une assemblée générale n'est pas convoquée comme si on convoque un club ordinaire. Il y a une procédure, parce qu'on doit respecter la procédure prévue par les statuts. Et avant cela, au niveau du conseil d'administration, il y a eu plusieurs réunions. Votre serviteur qui vous parle, j'ai participé, je crois, aux 3/4 de ces réunions du conseil d'administration. Et la seule demande, c'était organiser les assemblées. Et c'était un problème en cours, parce que quand quelqu'un ne respecte plus les statuts, parce que vous me demandez seulement pourquoi les statuts ont été violés, mais nous étions restés impassifs. Non. Il y a eu des recommandations. On avait vu les autorités. Et j'insiste qu'on ne travaille pas comme si on n'est pas géré par la loi et une autorité. Mais il est arrivé qu'il y avait une obligation, c'est agir conformément aux procédures bibliques auxquelles nous croyons. Et même pour le moment, vous avez vu que nous avons commencé, nous privilégions cette procédure, raison pour laquelle nous avons les bras ouverts. C'est cette procédure-là, cette obligation. Mais quand quelqu'un n'obéit pas à ces lois qui sont divines, on les soumet à quoi? À la sanction de César. Je ne sais pas si j'ai rencontré tes progrès. Ok, merci. Là, nous prenons le frère John 4. Vous allez vers le micro. On prend au maximum des questions. D'accord. Merci beaucoup. Je voudrais poser ma question au secrétaire, qui serait aujourd'hui en face de journaliste. Si demain ou après-demain vous découvrez que votre arrêté a été abrogé, allez-vous rester en justice? Si c'est le cas, pourquoi ne pas privilégier la voie de la parole? Vous êtes praticien du droit mais aussi de la parole. Pourquoi ne pas prendre la voie de la parole pour résoudre ce problème? Parce que le pasteur Carlos et votre fils d'ailleurs, il l'appeler comme l'a dit les autres frères, et puis voir comment régler ce problème au niveau de la parole. Et qui dit la parole vous interdit, vous qui êtes praticien de la parole, à ne pas amener votre frère en justice. Qu'est-ce que vous en dites? Merci. Merci de votre préoccupation. J'ai bien entendu. Et je me répète, et je le répète, que nous privilégions plus la voix de la parole de Dieu. Et cette voix, je tiens à vous rappeler, comme journaliste, que cette voix a été privilégiée et continue à être privilégiée. Avant de faire les assemblées, là où il y a eu élection de nouveaux dirigeants des ACMTF, tel que c'est exigé, puisqu'en cas de décès, on remplace. Nous avions invité, vous l'avez cité, c'est notre fils, nous avions invité le révérend Kalala. En l'invitant, et en invitant avec lui notre frère, qui était nommé par le feu premier administrateur, nous avons invité. Et il y a eu des invitations même par voie d'huissier judiciaire. On n'a pas répondu à ça. Maintenant, la faute peut nous revenir ou revenir maintenant à la personne qui a ignoré les invitations, qui n'a pas voulu répondre.
Mais nous répétons même ce matin ou cet après-midi, s'il vous plaît, que si quelqu'un vient, nous sommes là, mettons-nous ensemble, travaillons pour la propagation de la parole. Parce que propager la parole du prophète William Mayo Branham n'est pas une histoire privée d'individus. C'est tout croyant qui est concerné. Alors vous comprenez que quand ça ne va pas, qu'est-ce qu'on fait? Même la Bible prévoit ça, le recours à César. Je l'ai dit tout à l'heure. Ça va? Merci. Ok, maintenant on privilège une dame, on prend Top Congo FM. Sinon, on donne à la dame l'opportunité de poser une question en français et en lingala. Comme ça va aider à atteindre à tout le monde. Merci. Bonjour à tous. Bonjour, madame. Je m'appelle Gisèle Nteba. Merci, madame. Ali Boye. Vous allez kokene na justice. Boye bi ete bato bazali pene ya mokonzi ministre ya justice. Bazali kopesa ye ba idée ya mabe. Pona nini te kopusa na pembeni ya bato wana ko benga bango pene na bino. Comme ça bo solo longtemps que bana nzambe bo trouver solution na likambo yango. Je vous cède le pasteur Prince. Je vous salue tous, messieurs et dames de la presse. Je sais que vos questions sont tellement pertinentes que je vais parler et en lingala et en français. D'abord, je commence d'abord par la dame. Tu as dit qu'on devait s'approcher de qui? Madame, zonga nanbo, yaga nanwa, yaga nanwa. Au lobby Kobele mana. Selon exposé à secrétaire général Nenga Oui. Lobi Bato Bazali pene ya ministre ya justice. De bazo sala makambo wana po anite ko kende bepa na bango bokuta na bongo bo solo longtemps que ba chrétien pour trouver solution à problème yango. Malam. Nazo banda na question ya madame et je vais flairer ce que les autres ont donné comme question ici pour beaucoup plus approfondir makambo tozanango. Nayebi ke na elobeli ya CG alobi toutikuna. Problème tozanango awa parce que on doit mettre les points sur les i. Nayebi ke bozo mona communiquer o malam. Bo braquer ba caméra na bino. Communiqué oyo eza signé amba awa balobi premier administrateur et représentant légal révérend Carlos Baruti. Mais signature oyo eza likolo awa eza ya fait Baruti. Je crois que communiqué oyo beaucoup tiango na réseaux sociaux. Alors nde eloko e réveillé biso. Soki o remonté communiqué oyo ASMTF azalaga na symbole ya drapeau koto ete. Azalaga pe na symbole ya âge des églises awate. Bomoni, soki boko benda ngo se eza malamu. De deux, ASMTF oyo tozo dirigé parce que nga naza coordonnateur ya Kinshasa. Merci beaucoup. Naza coordonnateur ya Kinshasa. Numéro ya arrêté oyo. Bapesi numéro ya 2002. Botala pe bien. Tango bakomi po bapesa numéro ya prétendu arrêté oyo bango bazoko sabato. Parce qu'il faut appeler les chats par son nom. Toya pona ko éclairer opinion ke bazokos. Tala bakomi kaka du avril 2022. Du avril 2022, Pasteur Baruti azalaki na nabomoy. C'est-à-dire, ce paperasse ici, c'est un faux pour commencer. Bongo maman, soki bango bazana arrêté oyo abrogé, arrêté oyo biso.
l'actuel, que le ministre nous a donné en septembre ici. Bazo caché nini pona koloba ke tala boye arrêté yangoyo. Balobaka na lingala mona ndogi sala nini belela. C'est-à-dire babilok oyo eza surprise to yebaki teke bandeko tozo te na bango message à Branham bako frauder à ce degré ici. Je vais vous dire une chose. Tango bapesi biso arrêté. Kaka bandeko moko wana. Bakendaki ko saisir Conseil d'État pour ba obtenir annulation ya arrêté ya ministre. Bozo landanga malamu. Tokendaki ko samba. Bango baza bato ya liboso ko meme biso na justice. Biso toza sima ya ba ancien baza bato ya bwanya, bato ya mayele. Bako ko meme makambo ngulu te. Totikali ko meme mutu ata moko na justice te. Mais bazalaki ya liboso. Caché na premier et deuxième administrateur, na troisième administrateur na bango. Je peux même citer Somanda et Molipe. Molipe oyo azalaki ministre ya intérieur. Bakendaki ko funda André Vibidila, qui est le représentant actuel. Parce que ko bomba mingi ezape malamu te. Il faut to lo makamdenge zali. To kenda kuna to samba na bango, ba debuta bango. Balobi bazana qualité ata mokote. Pourquoi? Na ba statut na biso, na règlement, na yakala. Carlos n'a jamais fait partie ya ASMTF. Comment yoza nanu membre ya ASMTF au premier représentant au sali jamba joana ndengenini au sauté ndengenini. Alors yango tozo lobake bazo buba batu oyo bazana esprit faible. À notre niveau ndengo lobi to sali nini. Bon, j'avais voulu qu'on m'amène celle qui est en couleur. Oyo ba accusé de réception. Nous avons tenu informer l'autorité compétente. Parce que ministre Aoutuko Sala, état généraux ya justice, kalate ao. Tolingite abanda ko marché na ba signature ya ye moko. Arrêté oyo, epesi, ASMTF nzela, babanda ko réunir ba église, eza ya ye signature na ye. Et puis, avant que to koma na niveau wana, mikanda na bango groupe ya Carlos na groupe na biso et les kakina na contentieux batali qui ont raison qui ont tort na ebite soki bande ko bozo landa ngai na lobi bien na koloba na lingala parce que na moni français zambutu trop. Alors tango ba na contentieux batali que non voie légale ba we bazana droit ya kozwa mikanda eza André Vibidila ne va pas s'y arrêter. Arrêter on les a déjà publié dans le journal officiel. Loi et lobby que ce qui est le journal officiel est inattaquable aux Hollandais. Parce que, et comme déjà publiquement nani et yebani déjà na mokili mobimba linga les amois pas si bolimbisa. Alors c'est pourquoi ndeko pour te dire que toi prochaki ministre Mkanda Yangoy. Et incessamment la réponse sera là. Ce qu'ils veulent faire, c'est la fraude. Pour votre gouverne, Mukolo Bakende ko funda, po balongola arrêté na biso, batikalaki jamais ko signifier biso. Basalaki ango na kuzu. Mais le kol nzambe ala te e ko yebana ke bafundi ko toyo. Tango ka toke kuna to beti biloko ndenge ba avocat ba betaka abu pia siko ba na nzela mususu oyo basali nini bakei na cabinet ya ministre Mutamba ministre pe alanda bien parce que ba conseiller na ye to boy na ko tanga moko kombo ya moko awa parce que to moni ye lelo face à face to ebisi ye okendeki kuna na mukanda nini alie munoko o abandi ko beta munoko to lobi attention makambu ya o bati église bakay ko funda ngai to boy mais ye nde azalaki kuna parce que directeur chargé de culte ayebisu biso ke ayebi likambo na tamukete ba fiche o balingaki ba mema kuna na baruti tabernacle za bloqué boy
c'est que bafiche oyo bango baza nango kuna eza lukuta oyo bango basali nini bamisaleli e biloko nyonso bakosala ekozala bloqué bazokosa bana nzambe. Alors nayebi ke na question na yo que est-ce que topusani pembeni ya ministre? Oui, topusani pembeni ya ministre, papier yangoyo tokomelaki ye. Nalinga nazonga muke na question ya ndeko Billy alobi boye, avez-vous pris certaines mesures, tout ça, tango boyoki ke arrêté na bino bako longolango? Nako yebisa ndeko Billy boye. Ndeko Billy toza na mboka ya mibeko. Nous sommes dans un pays de loi. Alors, je ne crois pas que ministre Mutamba, qui est avocat de surcroît, peut être amené à signer un autre arrêté marchant sur sa propre signature. Il a arrêté Oyo Bisotoza Nangolelo. Qu'est-ce qu'il devait faire? Il devait nous appeler. Et je ne crois pas qu'il signerait un certain arrêté comme ça. S'ils auront un arrêté, ça sera un faux. Et puis, tu vas attaquer Yango. Parce que, Oyo arrêté Toza Nango na moya lelo. Et c'est le cas déjà dans le journal officiel de l'EP ya recours. Et c'est le cas Nango. Basala qui peut recours bakendeki na conseil d'État. Tosamba. Likolo na yango ba débutaki bango balobi bazala qualité ya koya awate. Olobi likamususu ke pasteur Baruti atiaki biloko na ASMTF. Toza na preuve wana te. Ah, comme c'est au conditionnel, c'est pourquoi tozoloba que preuve exacte. Et si cela serait le cas, hein, qu'est-ce qu'on fait? Moi na ayake pa papa. Kolobage papa na mikanda na zanango awa na monet biloko mususu ekoti kuna. Esi ya moyen ya kosala po biloko yezonga na libota parce que ça libota. Pourquoi? Parce qu'il sait bien que les ASMTF que dirige le pasteur André Vibidila sont dans les normes réelles et que les histoires telles que celles qu'il est en train de fabriquer ici, ça sont des maisons préfabriquées qui peuvent prendre feu d'un moment à l'autre. Alors, il y a le papa Crispin. Bon, je sais que Crispin a lobby pourquoi attendre plus de 20 ans et tout ça. Réponse SCP Samaki Awa, qui a eu des lettres, qui a eu des écrits, qui a eu beaucoup de choses pour faire revenir notre frère à la raison. Mais le col lilobe pesi bison zela ya kokende justice te tutika kiye que non le col azotinga mawana tolobaki 5 ans au sala ensemble pour que mususu azonga na place na yo ou bien soko dirige ki malamu ba voter yo au continuer lisusu nandenge depuis 2002 tina moya lelo ensemble moko etikali ko salemete à part ensemble oito otiko sala kalate awa. Est-ce que ba dirijaka association bongo? Non. Association eza eloko ya famille. Association eza eloko batu nyonso. Le pasteur Kalala n'a jamais été membre ya ASMTF et je mets quiconque au défi. Il n'a jamais, je dis bien, il n'a jamais été membre ya ASMTF. Ni ASMTF Yakala, ni Yassika. Il n'a jamais été membre. Merci. Ok, le temps que nous puissions prendre votre journaliste, le frère Orman, vous pouvez avancer. Alors, Tozo Bakissa, ma réponse peut comprendre que pour Ozala, voter comme administrateur. Administrateur. Ba condition na statut oyo papa Baruti, papa Vibidila, papa Kayumbi, na papa Gonde basigna et loba que enseigneli osala 10 ans ya pastorat. Alors, les autres pesa passi à un moment na pasteur moko abandi qui pasteur lobby à la Mokalapongi et puis à l'obabon na komi mbala moko premier administrateur te. Association ba eritaka yango bongo te.
okoki korite église ya papa na bino selon lolenge papa kozala akambi makambo, mais on ne peut pas se réveiller un bon matin et dire bon, j'hérite les ASMTF de mon père, et ce qui fait mal tango tozo komona er moko ba mpaka mususu ba kolanda ye na biloko wana zo ambriye ya bango eza malamu te. Alors maintenant tozo pesa maloba na le bien-aimé Orman au maximum de questions. Vous pouvez être bilingue, soyez-vous, sentez-vous à l'aise. Merci beaucoup. Je suis Orman Bola pour le compte de Message Prod. Bon, il y a beaucoup de questions, malheureusement. On sera limité à 2, mais on va voir comment ajouter peut-être une deuxième question, que ça fasse même 4. Alors, vous avez tout à l'heure parlé des arrêtés. Nous voulons savoir quelle différence y a-t-il entre l'arrêté ministériel numéro 063 du 2 avril 2002 et celui numéro 108 du 31 octobre 2024. Finalement, il y a combien d'arrêtés au sein des ASMTF? Sans doute, de l'autre côté, ils ont les leurs. Finalement, quel est le véritable à vérifier, mais ils ont les leurs certainement. Mais finalement, quel est le véritable arrêté qui vous aide aujourd'hui à fonctionner ou à être reconnu comme association? Alors, finalement, qu'est-ce qu'on peut retenir? Vous vous reprochez de l'entourage du ministre de la Justice, ou votre reproche est adressé vers les amis des ASMTF dirigés par le pasteur Carlos Barouti? Puisque... Non, il n'y a pas un ASMTF. Il y a un seul ASMTF. C'est la raison même de votre présence ici. Il n'y a pas deux ASMTF. Il y a... Écoutez-moi bien. Ah, le micro. Oui, il peut finir. Il termine les questions, mais vous donnez d'abord 2 questions. Oui. Et le secrétaire général va répondre et on va ajouter. Oui, on va les compléter. 033, pardon, 063 du 2 avril 2022 et c'est lui du 108, numéro 108 pardon, du 31 octobre 2024. D'accord. Deuxième question. J'aimerais être factuel. Ouais. Parce que le pasteur Prince tout à l'heure a dit qu'il n'y a pas une deuxième association ASMTF. Alors, lors de votre dernier communiqué, vous avez écrit l'unique personne capable d'engager des ASMTF, ASBEL, selon l'arrêté ministériel numéro 108 du 31 octobre 2024, modifiant et complétant l'arrêté numéro 063. Ça reste, 63 2022 bien entendu, reste le pasteur André Vibidila Mwanamanyanga. Et vous concluez, toute personne qui s'hasarderait à engager et à utiliser nos emblèmes ainsi que notre dénomination s'exposerait aux poursuites judiciaires. Pasteur Prince, monsieur le secrétaire général, peut-être vous n'êtes pas informé. Le week-end dernier, il y a des gens qui se sont réunis au nom des ASMTF, dirigés par le pasteur Carlos Barouti, dans leur église, à Lemba. Et aujourd'hui, au moment où je vous parle, il y a des frères, des pasteurs, du message, qui sont en train d'être enregistrés pour acquérir le permis de culte. Aujourd'hui même. Êtes-vous informé ou vous n'êtes pas informé? Ou vous faites semblant? Il y a une deuxième ASBEL qui existe bel et bien, dirigée par le pasteur Carlos Barouti. Si ça existe factuellement ou juridiquement, là c'est à vous de nous expliquer. Alors permettez... Mais comment mettre fin pour checker par rapport à la même question à ce dédoublement qui est visible au sein du message du temps de la... Parce que ça fait quand même la honte. Merci beaucoup, mon frère. Des longues préoccupations, c'est-à-dire des longues questions, mais qui ont été saisies. En un mot, vous avez dit quelle différence y a-t-il entre les deux arrêtés? Je vous dis que j'en ai parlé, mais peut-être je n'ai pas été si explicite. À la création des ASMTF qui a pris forme en 2002, il y a eu l'arrêté 063, comme ça, de 2002, et qu'on a évoqué même dans ce que tu as dit tout à l'heure, communiqué. L'arrêté-là a régi le fonctionnement des ASMTF jusqu'en 2024.
arrivé en 2024, il y a eu décès de 2 administrateurs, membres fondateurs. Il n'y en a eu que 2 qui sont restés en vie. Et le quorum était atteint sur le plan statutaire, que le conseil d'administration se réunisse. Parce que 2 n'étaient pas là, mais 2 étaient en vie. Ils ont échangé et la réunion a eu lieu. Ils ont constaté par la première préoccupation, vous m'entendez, c'est la loi. On dit le fonctionnement d'une ASBEL relève d'abord de ces statuts qui ont force de loi. Et les écrits des statuts doivent être conformes aux lois en vigueur. Je crois que vous me saisissez. Alors, comme il y a eu mort, on devrait pourvoir au remplacement. Et pour pourvoir au remplacement, les statuts des ACMTF prévoyaient une chose. C'était le seul organe capable, c'était l'Assemblée générale. Et il y a eu Assemblée générale au mois de septembre. Les membres des ACMTF sont venus de toute la République. Et le constat a été fait. On a convoqué une Assemblée générale extraordinaire et élective. Il y a eu élection. Tous les membres des ACMTF, presque à l'unanimité, ont approuvé celui qui faisait l'intérim, parce que normalement c'était le 2e administrateur, André Vibidil. Le décès du premier, le 2e a fait l'intérim. Et quand, à l'issue de ces élections, il y a eu des personnes parmi les membres des ACMTF qui ont été élevés au poste d'administrateur. Et un PV d'Assemblée générale, je crois que vous me suivez comme vous avez demandé, un PV a été signé par tous les membres. Comme la loi exige que ce sont tous les membres qui signent, effectif. Nous avons déposé ce PV auprès de l'autorité compétente qui n'est autre que le ministre de la Justice. Et son équipe technique, c'est-à-dire l'administration, ils ont étudié ce qui a été fait. Et en plus, je te signale, à l'Assemblée générale, l'équipe technique, c'est-à-dire l'administration du ministère de la Justice, était ici. Ils ont vu comment l'Assemblée s'est déroulée. Ils ont donné l'avis favorable à l'approbation, pas à la création des ACMTF. J'insiste, à l'approbation de la nouvelle équipe mise en place pour diriger les ACMTF. Et la nouvelle équipe a été approuvée par le ministre par biais de son arrêté ministériel. Vous avez même évoqué, et même la date. Quand on prend un autre arrêté à la place de l'ancien existant, que devient l'ancien existant? Il a été modifié et complété, c'est-à-dire les dispositions de l'ancien ont été abrogées. Nous sommes d'accord là-bas. Et c'est l'arrêté de novembre 2024 qui régit le fonctionnement des ACMTF. Je l'ai dit. Je crois que là, je vous ai éclairé. Maintenant, quand les autres, quelqu'un qui n'a jamais été membre, que nous appelons parfois des kidam, s'élève et fait un communiqué au nom et pour compte, nous privilégions quoi d'abord? La voie biblique. Et on avertit. Parce qu'on n'a pas tout identifié. Je crois que mon frère à côté de moi vous a brandi toutes les copies concernées.
Alors, nous attendons la réaction. Bon. Comment voulez-vous? Faut-il encore aller sans se lasser en invitant? J'ai dit, les bras sont ouverts. L'arrêté en vigueur est le nôtre. Si l'autorité qui nous a conféré ou octroyé l'arrêté trouve que notre arrêté, qui est passé par la voie judiciaire et être accepté au Conseil d'État, je crois que tu connais le Conseil d'État. Hein? C'est le juge administratif au niveau supérieur a donné son avis à l'arrêté que c'est un arrêté digne de fonctionner et qui a été pris régulièrement. Et mon frère a dit, nous sommes dans notre pays. Et moi, je vois notre pays un état de droit. Et je vois le ministre de la Justice qui tient à ce que l'opinion, la population, y compris moi, puisse constater qu'il fait des efforts pour rétablir le droit à sa place. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? L'arrêté, c'est celui qui est en vigueur. S'il est remplacé, il y a des voies et les moyens qui sont prévus par les législateurs congolais pour nous permettre à revendiquer nos droits. Parce que nous avons fait l'Assemblée régulièrement. Hein? Et nous avons réuni à travers toute la République les membres effectifs de notre association qui ont adhéré, qui ont fait partie de l'association. Et non pas des personnes qu'on achète. Ou des personnes qu'on appelle par rapport à certaines affiliations tribales. Peut-être lâcher le micro rapidement, donc en quelques secondes. Oui, la deuxième préoccupation. J'aimerais ajouter juste depuis partir. Le pasteur Prince vous ajoute quelques détails. Tu as dit qu'à ce moment même, il y a des pasteurs qui sont en train de se faire... Ok. Mon frère, c'est comme si tu vivais au ciel, tu n'es pas au Congo. Et il y a un principe qui dit, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Vous comprenez? Je vous dis seulement que ils n'auront que leurs yeux pour pleurer, comme ils avaient pleuré les actes d'adhésion là-bas. Ils avaient donné de l'argent là-bas pour qu'on leur donne les actes d'adhésion. Ils n'auront pas ce permis-là. Pourquoi? Parce que soit Carlos change le label de son association ou il vient ici. Il n'y a qu'une seule voie. Parce que notre arrêté, publié dans les journaux officiels, je ne vois pas moi, le ministre Moutamba, le tenancier du droit de surcroît, commencer à tripoter sur sa signature. Ça, je doute fort. Je doute. À moins que ce soit un autre. Il aime la justice. Et je sais que ce conseiller a mis aux autres, parce qu'il est déjà identifié. On ne l'a pas cité. Mais qu'il ne nous pousse pas à l'extrême. Parce que nous l'avons identifié. C'est lui que vous allez traduire en justice ou bien... Nous n'avons traduit personne en justice pour le moment. Vous l'envisagez? Écoutez, c'est une voie de droit. Et la Bible dit, vous comprenez, respecter les autorités. On doit d'abord respecter les autorités. Et l'autorité a émis, vous comprenez, a émis l'arrêté qui nous réjouit. Je ne sais pas si vous comprenez. Branham ajoute, il dit, le peuple qui ne respecte pas les lois et la Cour suprême de son pays, ce peuple-là est voué à la mort. Vous comprenez? Nous sommes régis par les lois. Je sais que le CG vous a briefé ici. L'article 8 de la loi 004 refuse le dédoublement des associations. Si le frère Carlos est ami à tel ou à tel, mais que celui-là lui facilite en changeant les labels de son association, parce que sur les ASMTF, lui n'a jamais fait partie des ASMTF, il n'a jamais été membre, il n'a jamais été dans les ASMTF, ni avant, ni aujourd'hui. Alors ceux qui sont là, en train de se faire enregistrer, ils n'auront que leurs yeux pour pleurer, parce que
ils n'auront plus de permis. Pour lâcher le micro, êtes-vous aujourd'hui victime de certaines relations du pasteur Carlos dans certaines instances? Parce qu'on le voit aujourd'hui dans plusieurs invitations du pays. C'est lui qui représente en quelque sorte un peu... Non, nous sommes victimes... Et puis pour chuter rapidement... Écoutez. D'abord là-bas, oui. Nous ne sommes victimes de rien. L'invitation du pasteur Carlos ne nous victimise pas. Il est souvent il est libre. Est-ce qu'il va là au nom des ASMTF? Il va là pour son propre compte et pour le compte de son église. Là, ce n'est pas interdit. Aux ASMTF, on n'appelle pas les gens pour qu'ils viennent adhérer. Aux ASMTF, l'adhésion est libre. Vous comprenez? On n'adhère pas par une campagne et tout ça. Non. Merci. Alors, pour ce général, rapidement, permettez qu'on va vous répondre. On va vous répondre. La leçon de parti, pasteur, s'il vous plaît. D'accord. Pourquoi du vivant du pasteur... Oui, exactement. Pourquoi les assemblées générales n'étaient-elles pas organisées régulièrement du vivant? On a déjà répondu. Mais de manière claire. Si on peut nous aider en bas là. Bon, je sais que tu étais peut-être distrait. Le feu pasteur Barouti ne voulait pas organiser les assemblées générales. Vous comprenez? Il voulait, entre guillemets, s'approprier les ASMTF. Alors que les ASMTF n'étaient pas un fait privé. Les ASMTF, aujourd'hui, ne sont pas un fait privé. Vous êtes satisfait? C'est pourquoi nous avons dit qu'il y avait des écrits des autres administrateurs lui demandant d'organiser l'assemblée, qu'il ne voulait pas. Merci. Ok, alors vous avancez aussi, vous n'avez pas parlé depuis que vous êtes là. Je voulais que, messieurs, dames, journalistes, que vous puissiez comprendre que c'est aussi une procédure pastorale. On ne peut pas laisser nos bien-aimés se promener partout avec une fausse arrêté. Hein, ce n'est pas chrétien de brandir, parce que tout ce que nous avons, vous pouvez le vérifier au niveau même du journal officiel. Nous avons eu l'Assemblée générale, on peut vous brandir tout ce que nous avons fait. Mais quand on doit vous rencontrer des choses comme cela, on vous dit, bon, nous avions aussi fait ceci ou fait cela. Quelqu'un qui se réveille, qui dit, je convoque une réunion des ASMTF, et vous dites, non, mais il y a aussi ASMTF là-bas. Non. Nous sommes dans un pays des droits où tout doit se faire de manière légale. Alors, vous avez aussi au maximum des questions. Merci beaucoup pour la parole. C'est M. Prince Kabangou, journaliste de Les Messages et sa mission. Alors, ce que je vais demander, je vais rejoindre notre frère John Catt sur la question qu'il avait posée ici. La plupart des personnes se demandent que lorsque le pasteur Léonard Barouti Kasongo était vivant, des fois quand il y avait des problèmes, les anciens allaient vers lui. Ces derniers temps, vous avez fait tout, vous avez invité le révérend Carlos pour qu'il vienne vers vous. Il n'a pas pu. Alors, il ne serait pas bien, comme vous avez toujours dit aux fidèles, d'aller vers votre frère, de vous déplacer, malgré tout ce que vous avez déjà déployé comme des moyens, mais vous déplacez vers lui, juste pour lui parler de cela. Il ne serait pas bien. Et pourquoi vous ne le faites pas? Merci pour la réponse. Merci, bien-aimé Prince. Je sais que la procédure a été strictement respectée. Quand nous avons commencé à réfléchir sur comment passer de l'ère Barouti à un autre qui pouvait venir, on a d'abord lancé un communiqué pour tout le monde, qu'ils viennent et qu'on en discute. Ça, c'était un communiqué général et cette salle était pleine. Et de cette réunion-là, vous comprenez, on a arrêté une commission. Et la commission qui devait aller voir le frère Philémon, parce qu'au début de toutes choses,
le frère Kalala ne se faisait pas voir ou bien ne se laissait pas entendre. C'était le frère Philémon qui était secrétaire administratif laissé par le frère Barouti. Vous comprenez? Et on est allé lui déposer l'invitation en bonne et due forme. Nous avons des copies à laquelle il n'a pas répondu. Le CG l'a étayé ici. Nous avons, je ne sais pas si vous nous suivez, nous avons fait tout pour ramener l'équipe de l'autre côté à venir pour qu'ils nous disent qu'est-ce qu'ils pensent de ce qui devait être fait. Ça n'a pas été. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, bref, on a utilisé même les voies d'huissier pour les atteindre. Nous avons fait tout ce que chrétien pouvait faire. On a écrit jusqu'à ce que l'Assemblée générale s'était tenue. Et dans cette Assemblée générale, il y a eu des décisions telles que le CG l'avait dit ici. Donc, ces frères-là savent que tout a été fait de manière scripturaire et de manière correcte. Merci. Ok, merci messieurs, dames de la presse. Nous estimons avoir ramassé toutes les questions possibles. Et je crois que vous êtes sûrement édifiés. Oui, frère Billy, est-ce que... Venez alors pour la dernière question. Au fait, vous venez de dire que le pasteur Carlos n'a jamais été enregistré comme membre effectif de l'ASMTF. Oui. Alors, quand je vois là, donc ASMTF, ce sont les assemblées chrétiennes du message du temps de la fin. Alors, je voudrais savoir, est-ce qu'on s'enregistre au sein des ASMTF comme individu ou comme église? Est-ce que cela ne suffisait pas aussi longtemps que son père, qui dirigeait l'assemblée chrétienne de Rigini, Barouk Tabernacle aujourd'hui, le fait qu'il faisait déjà partie, l'église était déjà enregistrée dans les ASMTF? Est-ce qu'il fallait, c'était encore important pour lui de se faire enregistrer à nouveau? Ça, c'est la première question. Puis la deuxième question pour finir. Alors, ce qui est vrai, parce que nous sommes en contact avec les internautes et tout, nous avons des réactions. Ce qui est vrai, c'est que cette histoire, cette affaire des ASMTF fatigue les croyants. Quand on publie quelque chose des ASMTF, nous en avons marre. Alors, nous allons des rebondissements. Alors, est-ce que aujourd'hui, vous ne serez pas prêts, en tant que des chrétiens, très sportifs, et au cas où inévitable arrivée, c'est-à-dire que non, votre arrêté est abrogé. En tant que des chrétiens, vous n'accepteriez pas de perdre vos droits pour peut-être changer tout simplement la dénomination, afin de clore ces dossiers, parce que aujourd'hui nous sommes là, demain on sera appelé de l'autre côté, et puis on revient ici, et puis tout ça, ça ne donne pas une bonne image des églises du message du temps de la fin. Voilà. Vous avez terminé? Permettez que je complète quelque chose pour terminer aussi. Dans le même sens. Je complète juste la question. La dernière Que question. je puisse répondre. Je complète et puis vous répondez une fois. Vous permettez quand même. D'accord. Allez-y. Est-ce que vous vous rapprochez? Est-ce qu'il peut terminer? On est à la fin. On est à la fin, s'il vous plaît. Allez-y alors. Allez-y rapidement. Pourquoi est-ce que cette équipe dirigeante des ASMTF vous approchez si tant à ces structures, à ces noms, voulais-je dire? Est-ce que vous ne pouvez pas changer de nom et puis laisser les autres continuer? Les autres, c'est ça. Ça va. Le secrétaire vous répond, merci. D'accord. Ça va. Je crois que j'ai été trop succinct. Mais vous deux là, vous savez comment ça a commencé. Les ASMTF, même le nom, ce n'est pas Made Kinshasa. C'est venu d'une des provinces. Et les autres sont venus voir celui qui était sur la ville de Kinshasa. Et il y a eu communion dans les idées. Voilà pourquoi ça a été fondé. Or, l'initiative n'est pas venue de Kinshasa.
Je crois que vous comprenez pourquoi quand je dis ce n'est pas Kinshasa. Alors, maintenant, quand on voit que le statut qui était accepté de tout le monde, mais il y a eu quelqu'un, un chrétien, et de surcroît un serviteur, qui a marché en marge de tous nos statuts. Et on n'a pas voulu, même ses collègues-là, n'ont pas voulu exposer ça sur la place publique, par respect des croyants. Et il y a eu, parmi les membres des ACMTF, des pasteurs, et j'en profite pour dire que l'adhésion aux ACMTF, ce n'est pas l'Église qui vient adhérer. Ce sont des personnes physiques. Et on privilégie plus de pasteurs. Et le pasteur entraîne leur communauté. Mais s'il y a un membre d'une communauté qui dit, moi j'appartiens à une association telle, je suis là-bas, on ne l'oblige pas. L'adhésion n'est pas obligatoire aux ACMTF. Qui est issu de membres qui sont vivants, même l'appellation, même l'idée. Alors, quand nous voyons un enfant mis au monde, qui vient, qui dit, papa, laissez cette histoire, c'est à moi. Et j'ai répété, ce n'est pas un patrimoine familial, non. Une église, elle est organisée selon celui qui a fondé l'église, qu'on appelle pasteur. Il peut dire, ma femme prêche, on va l'interdire. Et si le croyant accepte, la femme du pasteur va prêcher. Mais nous avons les prescrits. Nous avons le message que nous suivons scrupuleusement. Et il y a les lois du pays qui nous permettent jusque-là de nous mettre ensemble. Quelqu'un évolue en dehors des lois. Et entre nous, le frère s'élève pour dire, laissez, faites autre chose. Je vous réplique, allez lui dire de laisser, parce que ça ne vient pas de lui. C'est clair. Et nous supplions même, papa, laisse. Ça ne va pas, venez. Quand vous venez dans la chose, vous pouvez même une équipe de football. Est-ce que c'est étatique? Ce sont des faits privés. Tu arrives dans une équipe de football et tu dis, c'est moi maintenant le président. Ça passe. Non. Tu dois quand même passer par ce qu'on appelle l'élection. Maintenant, si ça ne va pas, j'ai des moyens, j'ai tout ça. Je mets en place un établissement public. Je prends mes moyens, si c'est autant d'argent, je fonde une histoire et mon fils va hériter. Personne ne viendra crier. Vous avez fait ce qui est bon, ce qui est bon vous semble. Mais ici, non. Comme croyants du message, nous honorons le message. Nous ne pouvons pas cracher sur ce précieux message. Alors, il est mieux de dire, papa, la seule voie qu'il y a, mets en place une histoire à toi, que ceux qui veulent te suivre adhèrent. Personne ne se lèvera contre. Mais comme si on recherche du populisme, je crois que personne ne peut venir, personne ne s'est levé pour l'empêcher. Mais il peut faire du populisme avec une histoire qui lui appartient. Tu n'as jamais adhéré officiellement. Et tu as posé une préoccupation sur l'adhésion. Comment on adhère? Les statuts en parlent. Je crois que vous pouvez lire l'article, je crois que c'est
On vous lit le prescrit de nos statuts pour l'adhésion. Article 9e. Les membres effectifs sont des personnes physiques qui adhèrent aux prescrits de présents statuts, contribuent aux réalisations des buts et objectifs de l'association par leur présence ou participation à leurs moyens. 2. Peut devenir membre effectif des ASMTF toute personne physique qui croit au message du prophète Branham et qui, après avoir reçu le baptême dans l'eau par immersion au nom du Seigneur Jésus-Christ, en manifeste le désir et consent au but et objectif de l'association. Ça répond à ta question? Voilà. Donc, nous vous disons que notre bien-aimé frère Kalala n'a jamais été membre des ASMTF. Ce n'est pas une histoire du père au fils. Sinon, ça ira jusqu'au arrière, petit-fils. Ce n'est pas bien. Allez lui dire qu'il n'arrive pas à clochardiser les enfants de Dieu. Merci. Merci, messieurs et madame de la presse. Vous n'avez pas... Non, ici, on est avec les journalistes, s'il vous plaît. C'est les journalistes qui peuvent poser des questions. C'est les journalistes qui posent des questions, s'il vous plaît. Bon, vous n'avez pas parlé une question. Juste la dernière, comme ça, on clôt. On prend... Non, Crispin, on prend une personne. Une toute petite question, comme ça, on clôt. S'il vous plaît. Merci beaucoup pour la parole. Alors, j'aimerais poser une question pour éclairer l'opinion publique. D'abord, je me présente, je suis Joseph Samuel. Alors, vous avez évoqué beaucoup de choses. Oui, un peu. Alors, on veut savoir quels sont les intérêts qui sont recherchés déjà par déjà le fait de voir les anciens se tirailler comme ça avec les nouveaux qui viennent d'arriver. Bon, il y a quelque chose, il y a un gâteau peut-être qui est là en train de se partager, dont nous ne voyons pas avec les yeux physiques. Alors, on aimerait savoir quelle est la chose qui pousse le frère ou le pasteur Barouti à pouvoir tirer ceci entre vos mains. Donc, merci beaucoup. En tout cas, c'est une très bonne question qui vient en dernier. Le CG venait de nous dire ici que les anciens, au vu des tracasseries d'antan, donc à l'époque, avaient réfléchi pour que les églises qui prêchent le message du prophète William Aro Branham le prêchent avec quiétude. Et en réfléchissant, ça venait de l'intérieur. Ils sont venus ici à Kinshasa et ils ont associé celui qui était à Kinshasa, qui est le pasteur Barouti. Et voilà comment est né les ASMTF. Voilà. Et c'était pour l'intérêt de prêcher le message. Il n'y a pas un autre intérêt derrière. Quand nous voyons ici que Carlos revendique c'est bien logé par papa, bon, ça nous dépasse parce que les ASMTF, objectif Nabit Nango, c'est pour prêcher le message de William Marion Branham. Il n'y a pas un autre intérêt derrière. Merci beaucoup. Pour terminer, une ASBEL ne vit que des cotisations de membres. Et les ASMTF, depuis que moi je connais les ASMTF, il n'y a pas eu de subventions privées. Parce que les gens peuvent dire que non, le frère du message de France, le frère des États-Unis envoie rien. Ce sont les membres nationaux des ASMTF qui donnent leurs cotisations et qui permettent à l'ASBEL de fonctionner. Et si vous devez vivre avec le lucre, vous changez, vous mettez ça sous une autre forme. Puisqu'une ASBEL ne vit pas de commerce. Je crois que ça c'est clair. Et que nous allons bientôt, je crois que le communiqué est déjà lancé, les membres des ASMTF, leurs listes, seront déposés au ministère et ils obtiendront le permis de culte
peut-être un de ces 4 matins. Merci, monsieur le secrétaire général. Merci, messieurs, madame de la presse. Je vous rappelle que vous avez eu l'opportunité d'être en face du secrétaire général. Il n'est pas là hier ou avant-hier, mais il a été là depuis la création des ASMTF. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui maîtrise le rouage des ASMTF. Alors, ce qu'il vous dit, je crois que vous ne pouvez que l'accepter. Et puis, comme journaliste, vous avez une forte audience. Essayez maintenant d'apaiser nos membres, qui sont les serviteurs de Dieu, partout où ils sont sur l'étendue de la République. Et Nasbel n'est pas une fondation, ça ne s'hérite pas n'importe comment. Je crois que ça ne demande pas que vous ayez forcément le Saint-Esprit, mais il faut être un tout petit peu intelligent, et je crois que cela va vous amener à avoir un bon jugement. Encore une fois de plus, nous vous remercions. Comme on avait commencé avec la prière, on va terminer avec la prière. On va prier. Seigneur Jésus, Dieu bien-aimé, nous te disons merci. Seigneur, nous croyons que notre secrétaire général que nous avons accompagné a éclairé l'opinion publique. Seigneur, le but de la création de l'ASMTF, des ASMTF, c'est pour prêcher l'évangile. Nous voulons, Seigneur, que tu puisses aider nos bien-aimés, afin qu'ils comprennent que nous devons nous tenir main dans la main et aller de l'avant. Maintenant que nous avons fini, laisse que la paix règne, car nous avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Amen.